Bonjour, chers frères, chères sœurs. Je vous accueille en ce nouveau matin que Dieu nous a offert avec tant d'amour. Aujourd'hui, je veux vous accompagner dans une prière profonde qui touche l'essence même de notre foi. Mettre Dieu au-dessus de tout. Dans un monde qui crie mille exigences, qui réclame notre attention à chaque instant, qui nous pousse à prioriser tant de choses éphémères, il est facile d'oublier que seul le Seigneur mérite la première place. Cette oraison d'Amoyen n'est pas simplement un moment de recueillement. C'est une déclaration d'amour, un choix conscient de dire « Seigneur, avant toute chose, je te choisis ». Si vous sentez que votre cœur s'est dispersé entre mille préoccupations, si vous avez besoin de réaligner vos priorités avec le ciel, cette prière est pour vous. Écrivez dans les commentaires « Dieu en premier » pour que nous formions ensemble une communauté de foi sincère et engagée. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car ce moment sera comme l'aube qui dissipe les ténèbres. Lorsque nous plaçons réellement Dieu au centre de tout, sa lumière transforme absolument chaque aspect de notre vie. Préparez votre cœur pour cette rencontre sacrée, car le Seigneur désire vous parler ce matin d'une manière spéciale. Cette prière du jour va renouveler votre esprit, fortifier votre âme et vous rappeler que lorsque Dieu occupe le trône de votre vie, tout le reste trouve sa juste place. Respirez profondément, ouvrez votre cœur et laissez-vous envelopper par la présence du Père qui vous attend avec les bras grands ouverts pour commencer ce jour béni ensemble. Mettre Dieu au-dessus de tout n'est pas une philosophie religieuse, c'est un mode de vie qui transforme radicalement notre manière d'exister. Quand nous choisissons de placer le Seigneur en première position, nous reconnaissons que sans lui, tout ce que nous construisons est comme du sable mouvant. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus nous enseigne « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette promesse n'est pas conditionnelle à notre perfection, mais à notre priorité. Lorsque nous commençons le jour avec Dieu, nous alignons notre volonté avec la sienne, et c'est là que commence la véritable paix. Combien de fois avons-nous essayé de résoudre nos problèmes par nos propres forces, pour finalement découvrir que seul Dieu avait la réponse? Colloque Deus, en priméro lugar, signifie lui remettre le premier mot de notre journée, la première pensée de notre esprit, la première décision de notre cœur. C'est dans cet acte d'abandon que nous trouvons la force surnaturelle pour affronter n'importe quel défi, car nous ne marchons plus seuls dans nos batailles. L'histoire de Marie et Marthe, racontée dans l'évangile de Luc chapitre 10, versets 38 à 42, illustre parfaitement cette vérité. Marthe s'affairait à 1000 tâches, préoccupée par les détails du service, pendant que Marie choisissait de s'asseoir aux pieds de Jésus pour, elle, écouter. Lorsque Marthe se plaint, Jésus répond avec tendresse « Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Cette bonne part, c'est justement de mettre Dieu au-dessus de tout, même au-dessus de nos services pour lui. Cette oraison d'Odia nous rappelle que notre relation avec le Père ne peut jamais être reléguée au second plan, même pour de bonnes œuvres. Le Seigneur désire notre présence avant notre performance, notre intimité avant notre activité. Quand nous comprenons cela, notre vie spirituelle cesse d'être une liste de tâches religieuses et devient une histoire d'amour véritable. C'est dans ce lieu d'intimité que Dieu nous révèle ses secrets, nous console dans nos peines et nous guide dans ses chemins parfaits, transformant même les jours ordinaires en moments extraordinaires de sa grâce. L'apôtre Paul nous exhorte dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Cette instruction n'est pas un appel à ignorer nos responsabilités terrestres, mais à maintenir une perspective éternelle dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous plaçons Dieu au-dessus de tout, nos priorités se réorganisent naturellement, nos familles sont bénies, notre travail devient témoignage, nos relations reflètent l'amour du Christ et nos décisions portent le sceau de la sagesse céleste.
Commencer la journée avec Dieu n'est pas un luxe spirituel réservé à quelques privilégiés. C'est une nécessité vitale pour tout croyant qui désire vivre en victoire. Dans le psaume 63, versets 1 et 2, David s'écrie « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi ». Cette soif matinale de la présence de Dieu est le secret d'une vie transformée. C'est pourquoi cette prière matinale que nous allons faire ensemble n'est pas simplement des mots prononcés, mais un engagement renouvelé. Aujourd'hui et chaque jour, nous choisissons de mettre Dieu en premier dans absolument tout ce que nous vivons, pensons, disons et faisons, sachant que c'est là que réside notre force, notre paix et notre victoire véritable pour affronter toutes les situations qui se présenteront devant nous. Prions. Seigneur, en ce matin béni, nous nous présentons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants, conscients que sans ta présence, rien n'a de sens véritable dans notre existence. Nous choisissons aujourd'hui, de manière délibérée et consciente, de te mettre au-dessus de tout dans notre vie. Au-dessus de nos ambitions personnelles, au-dessus de nos peurs et inquiétudes, au-dessus de nos projets et de nos rêves, car nous savons que seul toi mérites cette place d'honneur. Père céleste, pardonne-nous pour les moments où nous avons permis à d'autres choses de prendre ta place, où nous avons donné plus d'importance à ce qui passe qu'à ce qui est éternel. Cette oraison d'Amoyen est notre cri de repentance et notre déclaration d'amour. Aujourd'hui, nous remettons entre tes mains le contrôle total de notre vie. Nous ne voulons plus marcher selon nos propres chemins, mais être guidés par ta sagesse infinie. Que cette prière du jour soit le début d'une transformation profonde dans notre manière de vivre, de penser et d'agir, toujours avec toi au centre de tout. Seigneur, nous te demandons de purifier nos priorités. Tant de fois, nous nous sommes laissés distraire par ce qui brille mais ne nourrit pas, par ce qui attire l'attention mais n'édifie pas l'âme. Aide-nous à discerner ce qui vient vraiment de toi et ce qui n'est que du bruit du monde, essayant de voler notre paix. Que lorsque nous ouvrons les yeux chaque matin, notre première pensée soit pour toi, notre premier désir soit de te chercher, notre première action soit de te louer. Enseigne-nous à commencer le jour avec Dieu, non par obligation religieuse, mais par soif authentique de ta présence. Nous voulons que notre relation avec toi soit la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Que rien, ni le travail, ni les études, ni les relations, ni les problèmes, ni les réussites, ne prennent la place qui te revient de droit. Nous te déclarons Seigneur absolu de chaque domaine de notre existence et nous nous engageons à honorer cette décision par nos choix quotidiens et nos attitudes constantes envers toi et envers les autres également. Père aimant, fortifie notre foi pour que nous puissions résister aux tentations du monde qui veut nous faire croire que nous pouvons trouver la plénitude loin de toi. Nous savons que c'est un mensonge mortel. Toute richesse sans toi est pauvreté, toute réussite sans ta bénédiction est vide, toute relation sans ton amour au centre est fragile. Cette prière matinale est notre ancre dans les tempêtes de la vie, nous rappelant que colloque 2 s'imprimer au lugar n'est pas une option parmi d'autres, mais la seule voie vers la vie abondante que tu nous as promise. Donne-nous la sagesse de reconnaître les moments où nous commençons à nous éloigner de toi, où nos priorités se déplacent subtilement vers les choses temporaires. Que ton Esprit Saint nous alerte avec tendresse, nous ramenant toujours à toi. Nous voulons être vigilants dans notre vie spirituelle, gardant précieusement cette intimité avec toi qui est plus précieuse que tout l'or du monde et plus désirable que tous les trésors terrestres. Car en toi, nous trouvons vraiment tout ce dont notre âme a besoin pour vivre en paix, en joie et en victoire constante, malgré toutes les circonstances qui nous entourent. Seigneur, bénis nos familles ce matin. Que dans chaque foyer où cette prière est prononcée, ta présence descende avec puissance et transforme les cœurs. Aide les parents à montrer l'exemple en te mettant au-dessus de tout, afin que les enfants apprennent dès leur plus jeune âge que Dieu est la priorité absolue.
que nos maisons deviennent des sanctuaires où ton nom est honoré, où ta parole est respectée, où ton amour est pratiqué. Fortifie les couples qui traversent des difficultés. Rappelle-leur que lorsqu'ils te mettent au centre de leur relation, tu peux restaurer ce qui semblait brisé pour toujours. Console les parents qui prient pour leurs enfants rebelles, donne-leur l'espérance que leur semence de prière portera du fruit au temps parfait. Cette oraison d'Odia couvre chaque membre de nos familles avec ton sang précieux, les protégeant de tout mal physique, émotionnel et spirituel. Que nos foyers soient des phares de lumière dans ce monde de ténèbres, des lieux où les gens sentent ta paix dès qu'ils franchissent le seuil de la porte. Père céleste, nous te présentons notre travail et nos occupations professionnelles. Que nous puissions honorer ton nom dans tout ce que nous faisons, travaillant avec excellence comme si c'est était pour toi et non pour des hommes. Donne-nous l'intégrité dans nos affaires, l'honnêteté dans nos transactions, la diligence dans nos tâches. Pour ceux qui cherchent un emploi, ouvre des portes que personne ne peut fermer, établis des connexions providentielles, accorde la faveur auprès de ceux qui ont le pouvoir de les embaucher. Pour ceux qui travaillent dans des environnements difficiles, sois leur force et leur refuge. Protège-les des conflits inutiles et fais d'eux des témoins silencieux de ta grâce. Que commencer la journée avec Dieu se reflète dans notre éthique professionnelle, dans notre manière de traiter nos collègues, dans notre attitude face aux défis du travail. Nous te consacrons chaque projet, chaque réunion, chaque décision importante, demandant que ta sagesse nous guide et que ton esprit nous inspire dans toutes nos actions et paroles prononcées dans le cadre de notre vie professionnelle et de notre mission sur cette terre, aujourd'hui et toujours. Seigneur, prends soin de notre santé physique, émotionnelle et spirituelle. Nous te demandons la guérison pour tous ceux qui souffrent en ce moment de maladies, de douleurs chroniques, de diagnostics difficiles. Touche de ta main puissante leur corps, apporte soulagement et restauration complète. Fortifie aussi notre santé mentale dans un monde qui génère tant d'anxiété, de stress et de dépression. Que nous puissions trouver en toi notre paix véritable, notre repos authentique. Délivre-nous de toute dépendance qui nous enchaîne, de toute habitude destructrice qui nous vole la vie. Cette prière matinale proclame ta victoire sur toute infirmité, ton pouvoir sur toute maladie, ta souveraineté sur toute situation de santé qui nous afflige. Nous mettons Dieu au-dessus de tout diagnostic médical, sachant que ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que les médecins soient instruments de ta grâce, que les traitements soient efficaces, mais que notre confiance ultime repose toujours en toi, le grand médecin qui connaît intimement chaque cellule de notre corps et chaque recoin de notre âme, apportant guérison complète et vraie. Père aimant, guide nos pas aujourd'hui. Que partout où nous allons, nous portions ta lumière et ton amour. Protège-nous dans nos déplacements, que ce soit en voiture, en transport public ou à pied. Garde-nous des accidents, des dangers visibles et invisibles, de toute embûche de l'ennemi. Que tes anges campent autour de nous pour nous protéger sur tous nos chemins. Donne-nous discernement dans nos rencontres, sagesse dans nos conversations, amour dans nos interactions avec les autres. Que nous puissions être instruments de ta paix partout où nous passons, semant des graines de bonté, d'encouragement et d'espérance. Cette oraison d'Amon nous revêt de l'armure spirituelle, décrite dans l'Épître aux Éphésiens, nous préparant pour les batailles spirituelles de ce jour. Nous nous tenons fermes dans la foi, ceinturés de vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, ayant pour chaussure le zèle de l'évangile de paix, prenant le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, portant le casque du salut et brandissant l'épée de l'esprit, qui est ta parole vivante et efficace, pour vaincre toute opposition et tout obstacle sur notre chemin. Seigneur, bénis nos finances et nos ressources matérielles. Enseigne-nous à être de bons intendants de tout ce que tu nous confies, utilisant nos biens pour ta gloire et pour bénir les autres. Donne-nous contentement dans ce que nous avons. Libère-nous de l'avidité et de l'amour de l'argent qui est racine de tous les maux.
Pour ceux qui traversent des difficultés financières, apporte provision surnaturelle, ouvre des sources d'approvisionnement inattendues, multiplie le peu qu'ils ont comme tu as multiplié les pains et les poissons. Que nous puissions être généreux envers ceux qui sont dans le besoin, donnant avec joie et non avec contrainte. Cette prière du jour proclame que lorsque nous mettons Dieu au-dessus de tout, y compris de notre sécurité financière, tu prends soin de nous comme tu prends soin des oiseaux du ciel et des lits des champs qui ne manquent de rien. Aide-nous à faire des choix financiers sages, à épargner avec responsabilité, à investir avec sagesse, et surtout à toujours placer notre confiance en toi plutôt que dans les richesses incertaines de ce monde, sachant que tu es notre véritable trésor et notre provision éternelle et suffisante. Père céleste, fortifie notre vie de prière et notre communion avec toi. Que nous ne considérions jamais la prière comme une corvée religieuse, mais comme un privilège incroyable de pouvoir parler directement avec le Créateur de l'univers. Augmente notre soif de ta parole. Donne-nous faim de te connaître plus profondément chaque jour. Que cette oraison matinale ne soit pas seulement une routine du matin, mais le commencement d'une conversation continue avec toi tout au long de la journée. Apprends-nous à prier sans cesse, à te chercher dans chaque moment, à te consulter avant chaque décision. Que notre intimité avec toi grandisse constamment, que nous puissions reconnaître ta voix avec clarté, que nous soyons sensibles aux mouvements de ton esprit dans notre vie. Délivre-nous de la tiédeur spirituelle, ravive le feu de notre premier amour pour toi. Que commencer le jour avec Dieu ne soit jamais négocié ou sacrifié pour d'autres activités, aussi importantes qu'elles puissent paraître. Car nous savons que notre relation avec toi est la source de tout ce qui est vraiment bon et durable dans notre existence, le fondement sur lequel tout le reste doit être construit. Seigneur, nous te présentons nos rêves et nos projets. Aligne-les avec ta volonté parfaite. Si quelque chose que nous désirons n'est pas selon tes plans pour nous, donne-nous la grâce de lâcher prise, sachant que tes pensées sont plus élevées que nos pensées et tes voies plus élevées que nos voies. Si nos aspirations viennent de toi, ouvre les portes au temps parfait, fournis les ressources nécessaires, établis les connexions providentielles. Donne-nous patience dans l'attente, foi dans les temps de silence, persévérance face aux obstacles. Cette prière matinale déclare que nous préférons ton nom plutôt que 100 oui qui nous éloigneraient de ta volonté. Que mettre Dieu au-dessus de tout signifie aussi soumettre nos ambitions personnelles à ton examen, permettant que tu corriges, que tu rediriges, que tu transformes nos désirs pour qu'ils soient en harmonie avec ton dessein éternel pour notre vie. Nous ne voulons pas courir après des rêves qui ne viennent pas de toi, aussi séduisants qu'ils puissent paraître, car nous savons que seul ce qui est construit sur ta fondation demeurera pour elle éternité et nous apportera vraie satisfaction et joie profonde. Père aimant, prends soin de nos relations, bénis nos amitiés, fortifie nos liens avec ceux qui nous édifient dans la foi. Éloigne de nous les relations toxiques qui nous tirent vers le bas, qui nous encouragent au péché, qui nous éloignent de toi. Donne-nous discernement pour reconnaître qui tu as placé dans notre vie pour une saison et qui tu veux que nous accompagnions sur le long chemin. Restaure les amitiés brisées où il y a possibilité de réconciliation. Donne-nous la grâce de pardonner ceux qui nous ont blessés et l'humilité de demander pardon à ceux que nous avons offensés. Cette oraison d'Oudia couvre toutes nos relations de ton amour parfait, qui patiente, qui pardonne, qui espère toujours, qui supporte tout. Que nous soyons des amis fidèles, présents dans les moments difficiles, célébrant dans les victoires, intercédant dans les batailles spirituelles. Apprends-nous à aimer comme tu nous as aimés, de manière inconditionnelle et sacrificielle, reflet vivant de ta grâce dans un monde qui a tant besoin de voir ton amour en action. Seigneur, bénis nos églises et nos communautés de foi. Fortifie les pasteurs, les leaders, tous ceux qui te servent avec dévouement. Donne-leur sagesse pour guider le troupeau, courage pour prêcher la vérité, même quand elle n'est pas populaire, amour pour s'occuper des brebis blessées, protège-les des attaques de l'ennemi, du découragement, de la fatigue du ministère.
que leurs familles soient couvertes par ta protection spéciale. Aide-nous à être des membres actifs et engagés de notre Église locale, utilisant nos dons pour édifier le corps du Christ, donnant généreusement pour soutenir l'œuvre, priant fidèlement pour les besoins de la communauté. Que lorsque nous mettons Dieu au-dessus de tout, cela inclut aussi la priorité que nous donnons à notre vie ecclésiale, comprenant que nous ne pouvons pas grandir spirituellement en isolation. Cette prière matinale demande unité dans l'Église, que nous puissions dépasser nos différences secondaires pour nous concentrer sur l'essentiel, Jésus-Christ crucifié et ressuscité pour notre salut et notre transformation complète. Père céleste, donne-nous un cœur pour l'évangélisation, que nous ne gardions pas pour nous-mêmes la bonne nouvelle du salut, mais que nous soyons passionnés pour partager ton amour avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouvre nos yeux pour voir les opportunités quotidiennes de témoigner de ta grâce. Donne-nous courage pour parler de toi sans honte ni peur. Utilise nos vies comme lettres vivantes que tous peuvent lire, que notre témoignage soit cohérent entre ce que nous disons et ce que nous vivons. Cette oraison d'Amoyen demande que tu prépares les cœurs de ceux avec qui nous allons interagir aujourd'hui, que tu nous donnes les mots justes au moment opportun, que ton esprit convainque de péché, de justice et de jugement. Que beaucoup de personnes viennent à la connaissance de la vérité par notre témoignage fidèle. Aide-nous à commencer le jour avec Dieu, en gardant toujours présente la vision du champ de moisson qui est mûr, mais où les ouvriers sont peu nombreux, et que nous puissions être tes instruments pour apporter lumière là où règnent encore les ténèbres, et espoir là où règne le désespoir de ceux qui ne te connaissent pas personnellement. Seigneur, garde nos pensées et nos imaginations. Elle ne sert de l'Internet et des réseaux sociaux. Nous sommes constamment bombardés d'images et de messages qui ne viennent pas de toi. Aide-nous à filtrer ce que nous permettons d'entrer dans notre esprit, à être sélectifs sur ce que nous regardons, lisons et écoutons, que nous méditions sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et de bonne réputation, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne. Délivre-nous de pensées obsessionnelles, d'inquiétudes excessives, de fantasmes impurs, de schémas mentaux négatifs. Renouvelle notre intelligence par ta parole, transforme notre manière de penser pour qu'elle soit alignée avec ta perspective céleste. Cette prière du jour proclame que nous avons la pensée de Christ, que nous pouvons amener captive toute pensée rebelle à l'obéissance à Christ. Colloque 2, imprimer le lugar dans notre vie mentale, signifie soumettre même nos pensées les plus intimes à ton examen, permettant que tu éclaires les recoins sombres de notre esprit avec ta vérité et ton amour. Père aimant, bénis les étudiants et tous ceux qui sont en processus d'apprentissage. Donne leur concentration pour étudier, mémoire pour retenir, compréhension pour assimiler les connaissances. Aide-les à gérer le stress des examens, des travaux, des pressions académiques, que leur éducation ne soit pas seulement pour acquérir des diplômes et trouver de bons emplois, mais pour développer leurs talents, afin de servir ton royaume et contribuer au bien commun. Protège-les des mauvaises influences dans les écoles et les universités, fortifie leur foi face aux enseignements qui contredisent ta parole. Que cette oraison matinale couvre tous les processus éducatifs avec ta sagesse, ouvrant l'entendement des jeunes pour qu'ils puissent comprendre que toute vraie connaissance commence par la crainte du Seigneur. Bénis aussi les enseignants, les professeurs, tous les éducateurs qui forment la nouvelle génération, que leur mission soit exercée avec excellence, patience et amour véritable pour leurs élèves, sachant que leur influence va bien au-delà des salles de classe et peut marquer des vies pour toujours dans le bien et dans la construction de caractères solides et justes. Seigneur, fortifie ceux qui traversent des moments de souffrance et d'épreuve. Pour ceux qui ont perdu des êtres chers, console leur cœur brisé, sèche leurs larmes, entoure-les de ta présence tangible. Pour ceux qui font face à des injustices, sois leur défenseur, fais briller ta vérité et ta justice. Pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, donne leur courage et endurance, récompense leur fidélité dans la persécution.
Pour ceux qui souffrent de solitude, remplis le vide de leur cœur avec ton amour, envoie des personnes qui les entourent de vraie affection. Cette prière matinale demande que tu transformes toute douleur en témoignage, toute épreuve en victoire, toute vallée en tremplin vers des hauteurs spirituelles nouvelles. Que mettre Dieu au-dessus de tout nous aide à maintenir la foi même quand tout semble s'écrouler autour de nous, sachant que tu es notre roc inébranlable, notre forteresse imprenable, notre refuge assuré où nous pouvons toujours courir pour trouver protection, réconfort et nouvelle force pour continuer. Père Céleste, aide-nous à gérer notre temps avec sagesse. Dans un monde qui exige toujours plus de nous, qui nous pousse à être constamment productifs, apprends-nous l'importance du repos, du sabbat, de la pause pour simplement être en ta présence. Délivre-nous de l'activisme frénétique qui nous épuise sans nous remplir, du perfectionnisme qui nous paralyse, de la procrastination qui nous fait perdre des opportunités. Cette oraison nous dit à demande équilibre, temps pour travailler avec excellence, temps pour nous reposer sans culpabilité, temps pour nos familles sans distraction, temps pour te servir avec joie, temps pour cultiver nos amitiés, temps pour prendre soin de notre santé. Que chaque minute de ce jour soit bien investie, non pas dans l'agitation stérile, mais dans ce qui a vraiment de l'importance et de la valeur éternelle. Aide-nous à dire non aux bonnes choses, pour pouvoir dire oui aux meilleures choses, à établir des priorités claires et à les respecter avec discipline et fidélité constante dans nos engagements. Seigneur, prends soin des personnes âgées dans nos familles et dans nos communautés, que nous les honorions comme ta parole nous le commande, valorisant leur sagesse et leur expérience. Donne-leur santé, lucidité, dignité dans cette phase de leur vie. Console ceux qui se sentent oubliés ou qui ont perdu leur autonomie. Fortifie les familles qui prennent soin de parents âgés. Donne leur patience, tendresse et ressources nécessaires. Que cette prière matinale couvre tous les aînés avec ta protection spéciale. Qu'ils puissent vivre leurs dernières années en paix, entourés d'amour, sentant leur valeur et leur importance. Bénis les maisons de retraite et les institutions qui s'occupent des personnes âgées, que le respect et l'affection y règnent, que quand nous mettons Dieu au-dessus de tout, cela se reflète aussi dans notre manière de traiter ceux qui nous ont précédés, reconnaissant qu'ils portent en eux des trésors de vie vécus et de leçons précieuses à transmettre aux nouvelles générations avec sagesse et amour authentique. Un Père aimant, nous te confions les situations que nous ne comprenons pas, les prières qui semblent ne pas recevoir de réponse, les promesses qui tardent à se réaliser. Augmente notre foi pour croire même quand nous ne voyons pas, pour espérer même quand les circonstances crient le contraire, pour persévérer même quand nous avons envie d'abandonner. Rappelle-nous que tes pensées ne sont pas nos pensées et que tes voies ne sont pas nos voies, que tu vois le tableau complet alors que nous ne voyons qu'un petit fragment. Cette oraison d'Amanin affirme notre confiance absolue en ta bonté, en ta sagesse, en ton amour parfait pour nous. Même si nous ne comprenons pas tes méthodes, nous faisons confiance à tes motifs. Même si nous ne voyons pas ton action, nous croyons que tu travailles en notre faveur. Que commencer le jour avec Dieu signifie renouveler notre engagement à te faire confiance, indépendamment des circonstances, sachant que tu es toujours fidèle à tes promesses et que ton plan pour notre vie est infiniment meilleur que tout ce que nous pourrions imaginer ou planifier par nous-mêmes, car tu nous aimes d'un amour éternel et parfait qui dépasse notre compréhension. Seigneur, déverse ton Esprit Saint sur nous ce matin avec puissance et fraîcheur. Remplis-nous à nouveau de ta présence. Ravive les dons spirituels que tu as placés en nous. Équipe-nous pour le service que tu as préparé d'avance pour que nous l'accomplissions. Que nous ne marchions pas selon la chair, mais selon l'esprit. Que nous portions les fruits de l'esprit dans notre caractère. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Cette prière matinale demande un baptême quotidien de ton esprit. Que nous puissions vivre dans la plénitude de ta puissance surnaturelle, accomplissant non par nos forces ni par notre puissance, mais par ton esprit. Utilise-nous comme instruments de ta grâce, canaux de tes bénédictions,
témoins de ta gloire. Que mettre Dieu au-dessus de tout inclut aussi notre soumission totale aux directives de ton esprit, étant sensibles à ses murmures, obéissant à ses impulsions, fidèles à son leadership dans chaque aspect de notre vie quotidienne et de notre marche spirituelle constante. Père céleste, nous intercédons pour notre nation et pour toutes les nations de la terre. Nous te demandons de lever des leaders justes et sages qui te craignent et qui cherchent le bien commun plutôt que leurs intérêts personnels. Arrête les plans des méchants, fais échouer les projets de ceux qui veulent opprimer les faibles et exploiter les innocents. Apporte paix où règne la guerre, justice où règne la corruption, vérité où règne le mensonge, espoir où règne le désespoir. Cette oration d'Oudia proclame que tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs, que toute autorité t'appartient au ciel et sur la terre, que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel, que ton royaume vienne avec puissance. Protège notre patrie de toute menace, bénis nos gouvernants avec sagesse, fortifie nos institutions, guéris notre terre. Colloque 2 imprimé au lugar dans notre vie nationale signifie reconnaître que sans toi, une nation ne peut prospérer véritablement, que ta bénédiction est essentielle pour le bien-être collectif. Seigneur, prends soin de la création que tu as confiée à notre garde. Pardonne-nous pour notre mauvaise gestion des ressources naturelles, pour la pollution, pour la destruction des écosystèmes. Donne-nous conscience de notre responsabilité environnementale. Aide-nous à prendre soin de cette planète pour les générations futures. Que cette prière matinale nous rappelle que nous sommes intendants et non propriétaires de la terre, que tout appartient à toi. Bénis ceux qui travaillent pour protéger l'environnement, pour développer des solutions durables, pour restaurer ce qui a été détruit. Que mettre Dieu au-dessus de tout nous aide à voir la nature comme ta création magnifique qui déclare ta gloire, méritant notre respect et notre soin. Enseigne-nous à vivre de manière plus simple et responsable, réduisant notre consommation excessive, partageant nos ressources avec équité, appréciant la beauté de ce que tu as créé sans l'exploiter de manière irresponsable ni égoïste pour notre seul profit immédiat, sans penser aux conséquences. Père aimant, bénis les missionnaires qui ont quitté leur terre natale pour porter l'Évangile aux confins du monde. Fortifie-les dans leur mission, protège-les des dangers, pourvois à tous leurs besoins, console leur cœur quand la nostalgie arrive, encourage-les quand le ministère est difficile, renouvelle leur vision quand ils sont fatigués. Que nous puissions les soutenir par nos prières constantes et notre soutien financier généreux. Cette oration d'Amoyen couvre chaque missionnaire avec ta présence spéciale, ouvrant porte pour l'Évangile dans des terres difficiles, donnant fruits abondants à leur travail sacrificiel. Lève de nouveaux ouvriers pour la moisson, appelle de jeunes gens à se consacrer à l'œuvre missionnaire. Donne-nous à tous une vision globale du royaume. Que commencer le jour avec Dieu nous rappelle que nous sommes tous appelés à être missionnaires là où tu nous as placés, que ce soit dans un pays lointain ou dans notre propre quartier, portant la bonne nouvelle de ton amour qui transforme les vies et sauve éternellement. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que tu nous écoutes toujours. Merci pour ta présence constante dans nos vies, pour ne jamais nous abandonner. Que nous puissions vivre cette journée pleine de gratitude et de joie, conscients que nous sommes sous ta grâce. Que chaque matin soit un nouveau commencement, guidé par cette prière, pendant que nous continuons en ta présence et mettons Dieu en premier dans chaque décision et action. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Si ce message a parlé à votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'une parole d'encouragement. Laissez votre « Amen » dans les commentaires et unissez-vous à nous en prière. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de messages qui édifieront votre foi. Que le Seigneur Jésus déverse ses bénédictions sur votre vie abondamment.